Voilà, je pense que j'ai salué tout le monde. Enfin, si je n'ai pas salué quelqu'un, ben, j'en profite. Voilà donc la deuxième session sur le pardon. Et on se rend compte que c'est quelque chose évidemment d'essentiel dans la parole de Dieu. Et hélas, c'est aussi quelque chose qui est assez, pas méconnu, mais mal connu. Mal connu. Parce qu'on a des a priori, parce qu'on vit dans un monde et dans une époque tellement différente de celle du Nouveau Testament, avec des conceptions différentes. Et alors, ce n'est pas un péché non plus, mais quand on étudie la parole de Dieu, quand on se penche sur la parole de Dieu, il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pour ça que hier, ça pouvait paraître peut-être un peu technique, mais j'ai pris le temps d'appuyer sur certaines expressions de la Bible, parce que le pardon dans la Bible, c'est plus que le mot, c'est beaucoup plus vaste que ça. Juste pour rappeler un petit peu, donc on a vu, je dis qu'il y en avait 5, il y a un mot qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra dans la suite, et on a déjà vu le mot parésis, qui est pas le plein pardon, et qu'on ne trouve qu'une fois dans le Nouveau Testament, on a vu, Romains 3, 25, qui est en fait la suspension d'un jugement. Un jugement qui finalement a été suspendu jusqu'à ce que le pardon du péché soit pleinement accordé, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus. Jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ, le péché était couvert. Alors Dieu ne tenait pas, en quelque sorte, je le disais, à suspendre le jugement, prêt en quelque sorte à le faire tomber quelque part, etc. Mais il ne pouvait pas être pleinement accordé parce que le sang de Jésus n'avait pas été répandu au calvaire. Ensuite, on a vu ce mot, aphésis, ou aphiémie, c'est le mot, qui veut dire délivrer, renvoyer libre. Et ça, c'est le mot qui est le plus utilisé, parce que celui-là, dans le Nouveau Testament, il est utilisé 150 fois. 150 fois, comparé à l'autre qui est utilisé qu'une fois. Après, on a vu aussi le mot apoluo. Alors, le mot apoluo, c'est pardonner, c'est racheter. Et on a fait un peu les nuances sur le sens de racheter. On est esclave du péché, c'est ce que dit la Bible. Et le Seigneur est venu nous chercher, j'allais dire le monde dans lequel on est, c'est le marché aux esclaves. Et le Seigneur est venu nous chercher dans ce marché-là, payer le prix de notre liberté, la rançon, et pour nous extraire, sortir de ce marché-là et nous renvoyer libres. Pas simplement nous sortir, mais nous renvoyer libres. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on va faire de cette liberté. Est-ce qu'on va en faire pour vivre comme on a envie, ou est-ce que on va se consacrer au Seigneur, etc., etc. Et puis, on a vu aussi le mot, alors que je ne m'y perde pas, le mot exaleifo. 5 fois, c'est le mot effacer. Il a effacé notre dette, il a effacé nos péchés, etc. Bon, voilà, ça c'est un petit rappel pour hier. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le pardon de soi. Alors, permettez-moi de dire tout de suite, d'expliquer. Quand je dis le pardon de soi, ce n'est pas se pardonner soi-même. Parce que ça, excusez-moi de dire ça, mais ça n'a pas de valeur. Je me pardonne moi-même, ça ne veut rien dire. Le pardon, il vient de Dieu. Mais par contre, ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'il faut aussi que, si je peux m'exprimer ainsi, que nous acceptions le pardon de Dieu. Ce n'est pas se pardonner soi-même, véritablement, mais accepter le pardon de Dieu. Et parfois, je le disais hier, l'adversaire vient pour nous dire, nous rappeler des choses, nous dire, tu vois, regarde, t'es chrétien. Et des fois, hélas aussi, des fois, les parents disent ça aux enfants. Qui te dit chrétien, regarde comme tu fais, regarde ce que tu as fait, etc. Ça, c'est l'accusation. Le Seigneur n'accuse pas. Le Seigneur, il convainc de péché. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand il convainc de péché, c'est pour nous faire réaliser
ce que nous avons fait ou l'état dans lequel nous sommes, même chrétiens, mais pour nous amener à la repentance, à la confession et au pardon. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais voyez, nous pensons souvent au fait de pardonner aux autres. Mais nous oublions parfois aussi que cet autre, c'est nous-mêmes. Que cet autre, c'est nous-mêmes. Combien sont en colère contre eux-mêmes? Et je parle des chrétiens. Et j'en rencontre souvent qui me disent, oui, mais... Ouais, parce qu'on pense qu'on va devenir parfait. Alors oui, la parole de Dieu nous dit que le plan de Dieu, c'est de nous amener à la perfection de Christ. C'est évident. Mais c'est un cheminement. Personne ne peut dire « je suis parfait », dans le sens où on l'entend souvent nous-mêmes. Parce que le seul qui est parfait, c'est Dieu et Jésus-Christ. Le mot « impeccable », c'est impeccable. Étymologiquement, ça veut dire « sans péché ». Le seul qui est sans péché, c'est Dieu et c'est Jésus. Et vous avez vu, hier, on a vu un texte qui dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, eh bien, il se trompe lui-même. Voilà. Et il fait Dieu menteur. Parce qu'on s'est laissé faire. Parce qu'on a mal réagi. Parce que peut-être on a eu des paroles qu'on ne devait pas avoir. Le péché, ce n'est pas simplement un acte. Ça peut être une pensée, ça peut être une parole, ça peut être une attitude. Et parfois, hélas, on est allé si loin qu'il nous semble difficile, finalement, d'avoir, j'allais dire, une belle image de nous-mêmes. Accepter que Dieu nous pardonne et que les gens nous aiment. Et tout ça, en fait, c'est quoi? Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors, permettez-moi de préciser quand même, je ne suis pas en train de dire, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous sommes, excusez-moi d'employer le terme, mais en règle avec Dieu, ne nous laissons pas accuser par l'adversaire. Et nous devons accepter ce pardon de Dieu, parce que c'est ça, pour briser les liens avec notre passé. Alors on va aller un peu plus loin maintenant, et nous passons à la diapo suivante, si vous voulez bien. Le problème du pardon, c'est pour beaucoup une mauvaise compréhension de ce qu'implique le pardon et de la confusion sur ce qu'est réellement le pardon. Et une partie du problème réside dans le fait que nous sommes parfois incapables, la diapo suivante s'il vous plaît, de faire la distinction entre le pardon et le fait de se sentir pardonné. Vous voyez la différence entre le pardon et le fait de se sentir pardonné. Et il arrive en fait que nos sentiments, si je puis dire, sont en décalage avec la réalité du pardon. Dieu dit, en 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je vais aller faire une parenthèse un petit moment. Fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir dessus, mais vous remarquez ici qu'il y a plus qu'un simple pardon. On est pardonné, mais en même temps, on est purifié. On est lavé. Et ça, c'est important. Parce que imaginez que, voilà, le péché, c'est une souillure, etc. Bon, ok, allez, on te pardonne. Mais s'il n'y a pas cette œuvre de lavage ou de purification, on reste souillé. Je me rappelle d'un collègue, d'un pasteur, qui m'avait raconté cette anecdote. Il était en train de faire des travaux de rénovation chez lui, et il faisait des peintures, et il avait un petit garçon de 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, qui était là, toujours à imiter le papa, vouloir faire comme le papa et tout. Bon.
Et quand il partait, parce qu'il allait faire des visites où il y avait les réunions, alors les pots de peinture, il les mettait dans le garage sur une étagère assez haute. Parce qu'il disait, le gamin, il va vouloir faire comme moi, il est capable de... Et un soir, il rentre à la maison, après sa journée, et sa femme l'attendait, lui dit, « Ah, bon, mais va voir ton fils. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un enfant fait la bêtise, c'est toujours le fils de l'autre, ou enfin, bon, du conjoint, quoi. « Va voir ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Va voir. Il est où? Va voir le garage. » Alors, il rentre dans le garage, il y avait de la peinture de partout. Et le gamin, il était couvert de peinture. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il voulait aider papa et peindre. Mais comme le pot de peinture était là-haut, il a commencé à rassembler, je sais pas, un pot, du tabouret, enfin, peu importe, pour aller attraper. Et il s'est attrapé à l'étagère, sauf que l'étagère n'était pas fixée. Il s'appuie sur l'étagère, il tire dessus pour s'élever, là, il se renverse, le pot de peinture, bon, paf, par terre, il s'ouvre, il éclate de partout, et le gamin plein de peinture. Et quand il était dans un coin, là, tout tremblant, parce que papa était là, il s'attendait à quelque chose. Papa, pardon, papa, bon, tout en larmes et tout. Et le père a dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu sais comme ça? Et bon, il dit, d'accord, je te pardonne, mais tu sais, alors évidemment, hein, on le reprend, il faut que tu fasses ça, etc. Promis, papa, je ne le ferai plus. Bon, il a dit, voilà, on en reste là. Il a dit, sauf qu'après, il a fallu le laver. On ne pouvait pas le laisser plein de peinture. Et ça m'a fait penser à ce texte, justement. Tu pardonnes, mais si derrière, il n'y a pas la purification, dans quel état on va être? Et ça, c'est important que nous le réalisions. Parce que vous voyez, quand on ne croit pas que Dieu nous a effectivement pardonné et purifié, lorsque on a confessé nos péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet en question la fidélité de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si je ne crois pas à ce pardon, ça veut dire que je remets en cause sa fidélité. Parce que ce qui est là, c'est la parole de Dieu. C'est Jean qui l'a écrit. On est d'accord, mais Jean, vous le savez, bon, est inspiré de Dieu. Hein? Par le Saint-Esprit inspiré, il a écrit cela. Et ça, c'est une réalité. Et si je ne l'accepte pas, c'est que je ne crois pas que Dieu est fidèle. C'est important. On remet en question sa fidélité. On dit que la promesse de Dieu, elle n'est pas digne de confiance. Il a beau le dire, mais on n'en est pas sûr. Et c'est quoi? C'est une arrogance, déjà. Une arrogance suprême. Et là, eh bien, il faut demander pardon, cette fois, pour notre refus de croire à sa promesse. Vous vous rappelez, hier, on a dit que le pardon, c'est un cadeau. Personne ne le mérite, hein, mais c'est un cadeau de Dieu. Quand on vous fait un cadeau, vous le refusez? Non. Hein. Des fois, les cadeaux, c'est pas... Hein, voilà. Mais on ne le refuse pas. Bon, après, le cadeau, il finira peut-être dans une armoire, je ne sais pas, mais bon, on ne le refuse pas. Parce que refuser un cadeau, quelqu'un vous fait un cadeau, vous le refusez, c'est une offense. Et on a vu hier les différents mots pour le péché, il y a le mot offense, il y a le mot transgression. Et si on refuse un cadeau, c'est une offense envers la personne. Et refuser, donc, ce qu'on vient de dire, le pardon de Dieu, c'est une offense contre Dieu. Donc on en rajoute, si je puis dire. Mais le problème du pardon ne s'arrête pas là. Qu'en est-il lorsque nous avons péché? Que signifie pardonner, en premier lieu? D'abord, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Nous en avons besoin pour pouvoir avancer avec Dieu. Nous en avons besoin pour pouvoir continuer de marcher avec Dieu, parce que sinon, on est toujours freiné, arrêté, etc. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons vivre. Hein? Le titre de ce thème, c'est « Vivre le pardon ». Et à la lumière donc de ces réflexions, de ces questions, on va voir certaines difficultés qui entourent le pardon de soi. Diapo suivante. Lorsque nous péchons, l'une des choses les plus difficiles pour nous, c'est d'accepter le pardon gratuit, gracieux, miséricordieux. Parce que notre nature humaine,
j'allais dire, elle est empreinte d'orgueil. Hein? Excusez-moi de dire ça, mais nous sommes des créatures orgueilleuses. Pourquoi je le dis? Parce qu'on pense que le pardon de Dieu, oui, ok, pour les autres, c'est bon, mais quand on fait quelque chose de mal, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand on fait quelque chose de mal, on voudrait se rattraper. Nous voulons nous rattraper. Mais c'est absolument impossible. Impossible de rattraper. Parce que Dieu exige, et j'emploie mes termes à propos, Dieu exige une sainteté parfaite. Le plan de Dieu pour chacun de nous, dès notre conversion, et même avant, le plan de Dieu, c'est de nous amener, je le disais tout à l'heure, à la perfection de Christ. Hein, vous le trouvez dans les épîtres de Paul, nous amener à la perfection de Christ. C'est le but de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est une sainteté parfaite. Et je le disais hier. Parce que s'il n'y a pas, s'il y a une once, si je puis dire, de souillure quelque part, eh bien, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est impossible, humainement, c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est absolument impossible pour quiconque. Parce qu'une fois que la perfection, si j'ose dire, est perdue, eh bien, on ne peut pas la retrouver. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, retrouver cette perfection. Et j'allais dire, à la limite, contre quoi on pourrait l'échanger. Et là, on est débiteur. Débiteur d'une dette que nous ne pouvons pas payer. Et c'est ça qu'il faut que nous réalisions. On ne peut pas se racheter soi-même. On a beau faire ce qu'on veut, une fois qu'on a chuté, qu'on a péché, enfin, peu importe, on ne peut pas se racheter. On ne peut pas se racheter. Et ça, on a du mal à l'accepter. Du mal à l'accepter parce que nous voulons, en quelque sorte, pouvoir payer nous-mêmes. Comme si on dit à Dieu, tu vois, oui, d'accord, mais regarde, je fais des efforts pour. Alors, évidemment, Dieu il n'est pas contre ça, mais on peut faire tous les efforts qu'on veut, on n'y arrivera pas, parce que c'est à cause de notre orgueil, de notre arrogance, qui sont les fruits de notre nature pécheresse, qu'en quelque sorte, on refuse, ou on a du mal à accepter le pardon de Dieu. Alors, diapo suivante, on va voir que signifie pardonner. Alors, on va regarder vers Dieu, hein, le Père, celui qui a parfaitement, si je puis m'exprimer ainsi, modélisé le pardon pour nous. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Lorsque Dieu pardonne, il ne retient plus nos péchés contre nous. Il n'y a pas quelque part, vous savez, je disais une ardoise, et le Seigneur, de temps en temps, il vient et nous dit, tiens, regarde, tu te rappelles, tu as vu un peu, tu te souviens de ça, tu vois d'où tu viens. Alors bien sûr, on bénit Dieu quand on loue le Seigneur, quand on est dans la présence de Dieu, que ce soit chez soi, que ce soit dans l'église, on bénit Dieu, Seigneur, tu m'as racheté, Seigneur, tu m'as sauvé, j'étais dans le péché. Vous voyez, dans une église à Marseille, un jour, il y avait un frère à Christ qui venait de se convertir, c'est un ancien musulman. Et il venait de se convertir, il était tellement heureux. Parce qu'évidemment, par rapport à sa religion précédente, découvrir la liberté de l'Évangile, c'était extraordinaire. Et le premier dimanche, où il loue le Seigneur, alors vous savez, c'est comme les enfants, plein de vigueur, plein de « Ah Seigneur, je te loue, parce que si tu ne m'avais pas sauvé, je ne sais pas ce que je serais devenu. » Alors il s'arrête et puis dit « Enfin si, mangez par les vers. » Bon, je m'excuse d'avoir dit ça. Mais en fait, le Seigneur n'est pas là en disant « tac, tac, tac ». Il ne retient plus nos péchés contre nous. Il ne nous condamne plus. Il ne nous condamne plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors celui qui viendra nous condamner, c'est toujours l'adversaire. Dieu ne vient pas nous condamner. Par son Saint-Esprit, il nous convaincra peut-être de péché s'il y a quelque chose qui ne va pas, une désobéissance quelconque. Hein. Je ne parle pas de crime ou du reste, mais même une pécadille. Mais le Saint-Esprit, si ça ne va pas, si quelque chose va venir entraver notre relation avec Dieu, Dieu ne l'acceptera pas, ça d'accord.
et son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va nous convaincre de péché pour nous ramener à la réconciliation. Mais il ne nous condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et notre communion avec lui n'est plus perturbée. Ça, c'est le pardon. Pardon de Dieu. Alors revenons à la réflexion, la distinction entre le pardon et le sentiment de pardon. Le pardon de Dieu, c'est objectif, c'est-à-dire c'est le pardon de Dieu, on le reçoit. Le sentiment de pardon, au contraire, c'est subjectif, c'est-à-dire ça vient de nous. Le sentiment d'être pardonné ou pas, ça vient de nous. Le pardon, lui, vient de Dieu. Et c'est là toute la différence. Je peux me sentir pardonné, mais ne pas l'être. Parce que je ne me suis pas repenti. Parce que je n'ai pas confessé mon péché. Et il arrive que parfois, peut-être qu'on en connaît, ou on en a connu, certains qui vivent dans le péché, on le voit de manière ouverte, mais qui, tout va bien, mais non, mais moi je suis un enfant de Dieu. Vous voyez ? C'est subjectif. On peut se sentir pardonné, mais pas l'être. Mais parce qu'on ne s'est pas converti, parce qu'on ne s'est pas repenti. Je peux me trouver des excuses. Eh oui, mais Seigneur, tu vois un peu, regarde ce qu'il m'a fait, bon, vous voyez, etc. Alors que Dieu, lui, ne présente jamais, n'accepte pas, si je peux dire, les excuses. Parce que c'est un faux sentiment. Et ce faux sentiment de pardon peut m'égarer. Mais je peux aussi, l'inverse est vrai, ne pas me sentir pardonné alors que je l'ai été. Et vivre dans la culpabilité alors qu'il n'y a aucune raison. Diapo suivante, si Dieu déclare que quelqu'un est pardonné, ce quelqu'un est effectivement pardonné. Le fait que nous ne nous sentions pas pardonnés n'annule pas la réalité de ce que Dieu a fait. Ouais. Quand Dieu a pardonné, même si je ne me sens pas, Dieu a pardonné. Et ça, c'est important, parce que, finalement, qui a autorité dans nos vies? Quelle est l'autorité de nos vies? Nos sentiments, qui sont subjectifs, comme je disais tout à l'heure, ou la parole de Dieu, qui, elle, est une vérité objective. Et le chrétien, nous devons vivre concrètement chaque jour selon la parole de Dieu plutôt que selon nos sentiments. Ce qui doit primer dans nos vies, c'est la parole de Dieu et pas nos sentiments. Et vous connaissez cette parole, chaque fois je ne peux pas m'empêcher de la dire, le sentiment ment. Hein? Le sentiment. Parce que tout simplement, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. La question du pardon, ce n'est pas la question de savoir si nous nous sentons pardonnés, mais si nous sommes effectivement pardonnés parce que nous nous sommes repentis. Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'ai confessé mon péché? Est-ce que je me suis repenti? C'est ça qui compte. Si oui, Dieu le dit dans sa parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Point final. Point final. Quand je parle de repentance, encore une petite parenthèse, je ne parle pas de remords. La repentance, c'est beaucoup plus qu'un remords. Ce n'est pas simplement dire, oh là, je mal fait, je ne suis pas bien. La repentance, c'est, comme on l'a dit déjà, confesser, dire oui Seigneur, tu as raison, etc. Et la repentance nous amène à un refus de poursuivre, de continuer dans cette chose-là, et surtout le désir de ne plus jamais tomber dans cette chose-là. C'est ça la repentance. Vous connaissez certainement, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais vous connaissez certainement la lettre de Paul, au début, la première aux Corinthiens, où il dit que dans l'église de Corinthe, il y a quelqu'un qui a pris la femme de son père, etc., et il dit, et puis vous, ça ne vous dérange pas, et puis bon, là, il bouscule un peu les choses. Dans la deuxième lettre, à un moment donné, il dit à l'église, bon, ça va, vous avez suffisamment fait, bon, maintenant, eh bien, il faut rétablir ce frère, parce qu'il y a eu une repentance. Et il dit,
Et il le dit, quel empressement, etc. Et il est en train de décrire le changement du cœur de cette personne. Cette tristesse profonde, etc. Et il dit, n'est-ce pas, la tristesse selon le monde, ça amène la mort, mais la tristesse selon Dieu, la repentance, ça amène à la vie. Ouais. Et on a aussi l'exemple, on en a deux dans les évangiles. On a Judas et on a Pierre. Alors vous voyez, nous on dit, oui, bon, Judas il a trahi Jésus, il l'a vendu, etc. Ouais, Pierre, lui, il a simplement renié. Mais mes amis, je le disais, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de gros, vous savez, dans la Bible, hein, je ne vous apprends pas. Il n'y a pas le péché véniel, le péché mortel, le péché de gourmandise ou je ne sais rien. Péché, péché, point. Ouais. Et le péché de Judas, comme le péché de Pierre, c'est au même niveau. Sauf que Judas, il a eu des remords. C'est écrit. Hein, et il a voulu rattraper la chose. Il a voulu ramener l'argent, évidemment on n'en a pas voulu, enfin, vous connaissez l'histoire, ça finit comment? Il est allé se pendre. Dans cette culpabilité, dans cet état d'esprit dans lequel il était, il n'y avait plus d'issue, il s'est pendu. Pierre s'est repenti. Et c'est là toute la référence. Quand on le voit dans les larmes, etc., lui aussi, hein, mais il s'est repenti. Et le Seigneur, après sa résurrection, quand il rejoint en quelque sorte les disciples, ils sont allés à la pêche. Parce que finalement, pour eux, c'était fini, tout était terminé. Ils ne se rappelaient plus que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Et pour eux, c'était fini. Regardez les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que. Il n'y a plus d'espérance, plus rien. Alors, Pierre, avec les autres, ils sont allés à la pêche. Et qui plus est, les bredouilles. Ils n'ont rien pris. Et puis sur la plage, il y a quelqu'un qui est là et qui les interpelle. Vous avez rien pris? Ben non, on n'a rien pris, etc. Et tout d'un coup, alors moi je trouve ça formidable, vous voyez. Il a dit qu'il avait préparé des poissons. Il avait préparé un casse-croûte. Ouais. Il a préparé une grillade. Et il était là. Et il dit, ben alors... Et quand Pierre le reconnaît, c'est le Seigneur. Alors oui, pouf, il plonge, il saute. Ça c'est Pierre, moi je l'aime bien lui. Il saute, il revient trouver Jésus. Wow. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes plus que ça? Mais oui Seigneur. Et à la fin, vous voyez, eh bien, paie mes brebis. Vous voyez, Jésus lui a pas dit, dis donc Pierre, je te l'avais dit, 3 fois, je t'avais dit que tu me renierais. Et tu n'as pas écouté, tu ne te rappelles pas. Et tu as vu ce que tu as fait. Ben tu m'as renié. Et tu mériterais que je veuille plus de toi. Tu le mériterais. Mais là, tu vois, je suis bon. Pas du tout. C'est ce que je vous disais, il ne vient pas pour condamner. Il l'amène à réaliser. Vous voyez, c'est là toute la différence entre le remords et la repentance. Alors, je reviens à ce que je disais, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que si nous nous sommes repentis, que je me sente pardonné ou pas, je suis pardonné. Je suis pardonné. Parfois, c'est ça. Nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes alors que Dieu nous a pardonnés. Vous voyez, je ne l'ai pas noté. Je vais vous simplement lire Romains 14. Romains 10. 14, 10, pardon. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Mais nous jugeons, quand je dis ton frère, mais nous jugeons aussi nous-mêmes. Ou nous nous méprisons nous-mêmes. Or, Paul dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce qu'il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue, etc. Qui sommes-nous pour refuser de pardonner à celui que Dieu a pardonné? On verra ça demain matin. Mais qui sommes-nous pour refuser de pardonner à celui que Dieu a pardonné? Dites-moi. Est-ce qu'on a le droit de refuser de pardonner ou de croire que quelqu'un a été pardonné s'il a été pardonné par Dieu? Est-ce qu'on a le droit? Vous n'osez pas répondre, là il y a la question piège.
Il n'y a pas la question piège, on n'a pas le droit. Et si Dieu t'a pardonné, alors de quel droit tu dis que Dieu ne t'a pas pardonné? C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui nous rend si méchants que le pardon de Dieu ne suffirait pas à couvrir notre péché? Dites-moi. Quel péché Dieu ne peut pas pardonner? Il y en a un. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas pardonner le blasphème contre le Saint-Esprit? Dites-moi. Quand Jésus dit que celui qui blasphème contre lui sera pardonné, dire si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il n'est pas pardonné. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit est plus grand que Jésus? C'est quoi ça? C'est quoi exactement ce que Jésus est en train de dire? Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné? C'est simple. C'est simple. Qui c'est qui nous convainc du péché? C'est le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, littéralement, dans l'original, c'est pas simplement parler mal du Saint-Esprit ou dire... C'est tout simplement ne pas reconnaître, si je puis m'exprimer ainsi, l'autorité du Saint-Esprit. On ne reconnaissait pas l'autorité de Jésus. Il disait non, mais il chasse les démons, c'est par le démon qu'il le fait, par Belzébul, etc. Et c'était ça qu'il disait. Parce qu'il peut encore y avoir le travail du Saint-Esprit qui va amener ces gens-là à reconnaître en Jésus le Messie. Mais si je refuse l'œuvre du Saint-Esprit, si je ne veux pas de l'action du Saint-Esprit, si je m'oppose à l'action du Saint-Esprit, qui va me convaincre de péché? Et si je ne suis pas convaincu de péché, où sera la repentance? Où sera la confession? Et s'il n'y a pas la confession et la repentance, où sera le pardon? C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et des fois, des gens disent oh, dans la culpabilité, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mauvaise pensée, ou etc. Mais ce n'est pas ça. C'est refuser l'œuvre du Saint-Esprit, ne pas croire dans l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Donc c'est important. En fait, ce que nous disons, je reviens à mon propos, c'est que nous sommes si mauvais que même la grâce de Dieu ne peut pas nous aider. Nous sommes si fiers que nous refusons la grâce de Dieu. Diapo suivante. Alors revenons, rappelons-nous ce qu'est le pardon. Alors, j'ai déjà dit ces choses, mais je vais les répéter. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés. Alors, j'ai cité un verset, Ésaïe 43, 25, c'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors dessous, pour ceux qui notent, j'ai mis d'autres versets, il y en a bien d'autres encore, mais Ésaïe 38, 17, Jérémie 31, 34, Michée chapitre 7, verset 18, 19, où chaque fois on retrouve ça, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu est tellement vieux qu'il perd la mémoire. Hein. C'est pas ce que ça veut dire, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il les efface de sa mémoire. Dieu est parfait. Dieu est parfait en tout, même si je veux dire dans sa mémoire, il est parfait. Mais ça veut dire qu'il ne les retient plus contre nous. S'il le voulait, comme je disais, il pourrait nous ressortir les choses. Il ne le fait pas. Pour lui, il les a jetés même. Dans les versets 10, dans Ésaïe, il les a jetés derrière lui, au fond de la mer. Il a mis ça dans les oubliettes. Et ça, c'est important. Si je suis pardonné par Dieu, eh bien l'affaire est réglée. Elle ne doit plus jamais être évoquée, à part bien sûr pour bénir Dieu de ce qu'il a fait, évidemment. Parce que maintenant, depuis la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, Dieu a effacé ses péchés. On l'a vu hier, hein, dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé, il a cloué l'acte à la croix, il l'a détruit. Et il n'en parlera plus jamais. N'en parlera plus jamais. Le problème, c'est que nous, souvent, nous rouvrons de vieilles blessures. Il y a des choses parfois qui nous viennent à la pensée. Alors, de deux choses l'une. Ou c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réglé avec Dieu. À ce moment-là, il faut le régler.
Ou c'est quelque chose qui a été réglé, et là c'est l'ennemi qui vient nous le rappeler, et à ce moment-là, au nom de Jésus, on rejette cela. Nous nous laissons perturber, sinon, dans notre relation avec Dieu, et puis aussi avec les autres. Mais, diapo suivante. Si nos péchés sont pardonnés, alors le meilleur est encore à venir. Ne pensons pas à tout ce qu'on a vécu, etc., ce qu'on a été. On est une nouvelle créature. C'est vrai. Ça me vient à l'esprit. Donc, dans une église où nous étions, il y a eu un jeune couple qui se sont convertis, tous les deux se sont convertis, etc. Et au bout de quelques temps, la sœur, enfin, elle était pas bien parce qu'elle avait trompé son mari avant sa conversion. Et ça l'a travaillé. Elle avait demandé pardon à Dieu. Mais elle dit, il faut que je demande aussi, Elle l'a dit à son mari. Lui tombe de nu. Hein. Elle lui dit, tu sais, je t'ai trompé. Mais c'était avant sa conversion. Mais je t'ai trompé, etc. Et lui, il n'arrivait pas à pardonner. C'était trop fort. C'était plus fort que ça. Il avait été trompé. Et ça le minait. Ça minait le couple. Et à un moment donné, c'était... Et ils sont venus me voir et ils m'en ont parlé. Et il me dit, mais j'arrive pas, je peux pas. Et moi, vous savez, des fois, les pasteurs, on est bien embarrassés. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire, ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Non, c'est pas possible. Et je vais lui dire, tu n'aurais jamais dû lui en parler, mais bon, ils étaient là tous les deux, comment on fait, qu'est-ce que je fais? Et m'est venu à l'esprit ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je lui ai dit au frère, je lui ai dit, écoute, elle t'a demandé pardon, tu dois pardonner. Mais, alors le prénom de la sœur, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est pas, et je redis le prénom de la sœur, celle d'autrefois. Celle d'autrefois, elle est morte avec Christ sur la croix. Celle d'aujourd'hui, bien c'est une autre créature. Son visage s'est éclairé. Elle a dit, vous avez raison. Ils sont tombés, bon, dans les bras l'un de l'autre, puis etc. Et ça a été la réconciliation. C'est important, frères et sœurs. C'est important de réaliser que nous sommes une nouvelle créature. Bon, je pris cet exemple, mais voilà. Le meilleur est encore à venir, disais-je. Et dans 1 Corinthiens 13-12, nous verrons face à face. Vous imaginez, nous verrons face à face qui? Le Seigneur. Vous imaginez ça? Alors, moi souvent, je fais aussi sur la fin des temps, vous voyez, bon, et souvent on me dit, oui, mais alors, et dans le ciel, est-ce qu'on va se reconnaître? Et dans le ciel, alors moi on me dit, qu'est-ce qu'on va manger? Et dans le ciel, on va passer toute notre vie à louer le Seigneur, et on ne va pas faire autre chose. Un autre jour m'a dit, ouais, mais j'ai vu que le lion mangera avec l'agneau, alors on va pouvoir caresser les lions, on va pouvoir... Mais, et le trône, il est comment le trône? Alors, écoutez, moi j'en sais rien. Parce qu'il n'y a rien d'écrit. Je dis, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on va manger ou ce qu'on va faire, si on va aller à la pêche ou je ne sais rien. Ce qui est important, c'est qu'on va être avec Christ, on va voir Christ face à face, on va l'adorer, il y aura passé de l'éternité. C'est ça qui est important, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça notre avenir. C'est ça notre avenir. Ce n'est pas la Russie ou l'Amérique ou je ne sais pas qui est en train de tracer notre avenir. Notre avenir, c'est le Seigneur qui l'a tracé. Il est là, notre avenir. Hein. Voilà, nous le verrons face à face. Nous connaîtrons comme j'ai été connu. Et là, mes amis, on va être surpris. Est-ce qu'il ne va pas dire, tiens, ça. Là, c'est entre dans la joie de ton maître. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alléluia. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Moi, je m'emballe.
nos yeux verront le roi dans sa magnificence. On n'imagine même pas ce que ça va être. On n'imagine même pas ce que ça va être. Le Jésus, on pense au Jésus des évangiles, etc. Mais là, il est assis à la droite de Dieu, il règne, il est souverain. Alléluia. Tout le monde, ses ennemis sont à ses pieds, etc. Gloire à Dieu. Nous le verrons dans la magnificence. Et puis, encore, diapo suivante, ce verset aussi de l'Apocalypse. Celui qui vaincra, ouais, nous, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et un nom nouveau. Alléluia. Ouh. Encore le psaume. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es heureux? Amen. Ah, tu es heureuse? Oui, alléluia. Heureux celle à qui la transgression est remise. Mon frère et ma soeur, tes péchés sont effacés. Si, bien sûr, hein, quand on les a confessés, excusez-moi, je dis toujours la même chose, parce qu'il faut que ça rentre aussi. Si on les a confessés, si on s'en est repenti, ça y est, terminé. Voyez. La transgression est remise. Le péché est pardonné. Alléluia. Alors, on va passer à la diapo suivante. Dieu vous a pardonné ça. Demain matin, on développera ça. Dieu vous a pardonné, alors pardonnez-vous aussi. Demain, on verra pardonnez-vous les uns les autres, mais là, c'est pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Alors c'est en français courant, Jean 3,17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Hein? Et selon les versions, hein, ça peut être un peu différent. Dieu s'attaque à nos mauvais comportements. Le diable s'attaque à nos personnes. Hein, je répète, le diable s'attaque à nos mauvais comportements. Dieu s'attaque à nos mauvais comportements. Mais le diable s'attaque à nos personnes. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Diapo suivante. J'arrive au bout. Hein. Rester dans le passé nous enlève toute possibilité d'avoir un avenir. Hein? Vous savez comme on dit tanker. Hein? Tanker, enraguer. Moi, à Marseille, on parle, je ne sais pas quoi ça se dit ici aussi. Hein? Tanker, c'est la pétanque, c'est les deux pieds plantés. Ou enraguer, c'est quand c'est à la pêche, ceux qui vont à la pêche, quand on se prend dans les rochers, etc. Eh bien, si on est enragué, planté dans le passé, ça nous enlève toute possibilité d'avoir un avenir. Pourquoi? Ésaïe 43, 18, en français courant, hein, c'est « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière vous ». Quand c'est réglé, bien entendu, hein, c'est toujours sous-entendu. Hein. Quand c'est réglé, c'est réglé. Et on ne va pas rester dans les choses passées. Hein? Dans la vie courante, c'est ça aussi. Sinon, on n'avance pas. Alors, dans une autre version, c'est « Rester dans le passé ». Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Mon frère, ma sœur, si tu as été pardonné, tu l'es, une fois pour toutes. Et ne pense plus à ce que tu as fait, ce que tu as été, etc. Si tu as réglé ça avec Dieu, c'est les choses anciennes. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et une dernière diapo. 2 Corinthiens 5, 17, donc j'y reviens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Avec Christ, je crois qu'il y a encore une diapo, non? Oui, je me disais aussi. Avec Christ, on peut tout recommencer. Alors, décidez aujourd'hui, s'il le faut, d'aller de l'avant.
Sachez que Dieu vous aime jusqu'au point d'avoir sacrifié son propre fils pour vous, pour nous. C'est ça. Il est allé jusqu'à donner son fils qui est mort sur la croix. Alors mes amis, Dieu nous aime, non? Il vous a déjà pardonné. Alors pardonnez-vous s'il le faut, vous aussi. Il nous aime. Alors aimez-vous. Ne gâchez plus votre vie chrétienne, votre vie spirituelle. J'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Hein, regardez, hier c'était tout couvert, aujourd'hui il fait soleil. Hein. Reviens à moi, car je t'ai racheté. N'oubliez pas, vous êtes libre. Vous êtes libre dans le Seigneur. Il nous a rachetés. Je rappelle ce mot dans le Nouveau Testament, ex-agorazo. Donc il y a agora, le marché. Agorazo, c'est le travail qu'on fait dans le marché. On vend, on achète, c'était l'esclave. Et puis exagorazo, c'est bien, nous a pris, nous a rachetés, il nous a amenés en dehors et il a brisé les chaînes et il nous a rendus libres. Et c'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit pardonne-toi toi-même. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout ce qu'on a vu est en train de nous dire de ne pas nous laisser emprisonner par l'adversaire de nos âmes. Si nous avons confessé nos péchés, si nous nous en sommes repentis, ils ont été effacés, pardonnés. Alors en avant, mon frère, en avant, ma sœur, dans la liberté de Christ. Réjouis-toi dans sa présence. Sers le Seigneur de tout ton cœur, parce que l'esclave libre, c'est celui qui finalement va s'attacher à son maître. Ce n'est pas mon propos, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais dans la Bible, vous avez remarqué, il y a le mot libre et le mot affranchi. Nous sommes des affranchis du Seigneur. Alléluia. Alors servons le Seigneur de tout notre cœur. On n'appartient plus au péché, on n'appartient plus au diable, on appartient au Seigneur. Alléluia. Et qui va nous ravir de la main du Seigneur, Jésus l'a dit. Personne. Gloire à Dieu. Alors, si vous le voulez bien, on pourrait avoir un temps de louange, d'action de grâce en tout cas. Et puis peut-être que quelqu'un a besoin qu'on l'aide à réaliser, à faire ce pas pour enfin tourner le dos à tout ce qui est passé et aller de l'avant avec Christ. Alors, simplement, si vous voulez, vous pourrez vous approcher, sentez-vous libre, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait peut-être même se lever et puis remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu de nous avoir affranchis, de nous avoir libérés, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures et de vivre en sa présence sans craindre le courroux, avoir ce libre accès au trône de la grâce et être secouru dans tous nos besoins. Alléluia. Sing his praise aloud, sing his praise.